Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Vous avez tous lu le commentaire que m'a laissé Jemadine sous ma vidéo précédente, Parole du Christ, édition numéro 1. Message qui m'a quelque peu laissé perplexe. Jemadine, comme vous l'avez compris, a donc reposté ma vidéo sur sa page et elle s'est fait attaquer par une personne qui l'a insultée en lui indiquant que le Christ n'était venu que pour le peuple perdu d'Israël. Et bien qu'il soit fort à parier que la personne qui a ainsi attaqué Jemadine a dû probablement, je n'ai pas le détail de son message, mais qu'elle a dû probablement se revendiquer de Matthieu 15, verset 24, qui apparaît désormais à l'écran, je suis assez perplexe, néanmoins, de constater à quel point les forces du mal et l'ignorance, d'ailleurs l'un va avec l'autre, sont actives sur Terre pour faire tout ce qu'elles peuvent afin de diminuer votre foi et votre lumière. Ce qu'a dit cette personne à Jemadine est une traduction claire et évidente d'une ignorance crasse des Écritures et du Christ. Il y a deux manières pour moi de répondre à la confusion que ressent aujourd'hui Jemadine. Une manière non spirituelle, une manière logique et une manière théologique. Si je voulais que cette vidéo ne fasse que quelques minutes, je me contenterais de dire à Jemadine, Jemadine, quand vous lisez quelqu'un qui vous écrit cela, utilisez votre sens critique. Est-ce qu'il vous semble correct de penser que le Christ n'est venu que pour les Juifs? Est-ce que cela vous semble sensé? Si tel était le cas, si Jésus n'était venu sur terre que pour les Juifs, comment expliquer la religion catholique, chrétien, protestant, orthodoxe, qui considère le Christ comme le médiateur entre les hommes et Dieu, et qui le considère comme le Fils de Dieu? Est-ce que cela signifie donc que prêtres, moines, ecclésiastiques seraient dans l'erreur, dans le mensonge, qu'ils vénéreraient un Dieu imaginaire qui en réalité ne les concerne pas? Tous les lieux de culte seraient alors complètement factices, auraient été bâtis sur un mensonge, sur une erreur. Le développement du christianisme alors n'aurait aucune valeur. Vous voyez bien que cela ne fait aucun sens. Par ailleurs, si tel était le cas, pourquoi est-ce qu'alors vos prières, ou celles de vos proches, ou de vos amis, ou de personnes que vous connaissez, ou de millions de gens qui ont prié le Christ et qui ne sont pas juifs, et qui ont vu des miracles intervenir dans leur vie, qui ont vu l'intervention du Christ dans leur vie, comment l'expliquer? Je pourrais m'arrêter là, si je voulais juste répondre de manière, on va dire, intellectuelle, rationnelle. Mais j'imagine qu'une telle réponse ne serait pas suffisante pour la personne qui a envoyé ce message à Jemadine, et non point que je veuille que Jemadine lui réponde. Je veux juste lui expliquer les choses et en profiter pour vous parler à tous. Mais pour répondre de manière théologique, ce que je souhaite faire, nous allons étudier les Écritures, et nous allons devoir remonter à l'Ancien Testament. Bien évidemment, je terminerai cette vidéo en adressant directement cette citation du Christ qui, très probablement, était le fondement de l'attaque de cette personne envers Jemadine. Lorsque nous remontons à la Genèse, avant Israël, Dieu y avait établi alors une convention avec Abraham, un homme d'une grande sagesse. Cette convention se trouve dans Genèse 12, versets 1 à 3, où il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette prophétie de Dieu, même si pour l'instant cela n'apparaît pas encore clairement pour vous, mais nous allons y venir, introduit d'ores et déjà l'arrivée du Christ. Et observez ce qui est dit dans ces paroles de Dieu. « Je bénirai ceux qui te béniront. » Il n'y a pas « je bénirai les Juifs ». « Je maudirai ceux qui te maudiront. » Et surtout la dernière phrase, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il n'y a pas ici de limitation aux Juifs. La Genèse nous parle donc d'une alliance qui fut scellée entre Dieu et Abraham. Lorsqu'Abraham avait 99 ans, il avait déjà un fils appelé Ismaël, qu'il eut avec sa servante Agar. Bien évidemment, ce fils, il l'obtint afin de réaliser la volonté de Dieu et avec l'assentiment de sa femme Sarah. Cependant, Dieu lui dit qu'il aurait un autre fils avec sa femme Sarah.
Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » Si nous poursuivons, il est écrit, « Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci, de l'année prochaine. » Dieu passa donc une alliance avec Abraham et avec Isaac. Ces deux fils représentent ancestralement la dichotomie entre hébreux et musulmans, puisque les juifs revendiquent Isaac comme leur ancêtre, tandis que les musulmans excipent d'Ismaël. Notez bien que dans le passage que je vous ai indiqué, l'alliance qui est faite par Dieu est conclue avec Abraham et avec Isaac, pas avec Ismaël. Dans Genèse 18, lors de l'épisode de Sodome et Gomorrhe, il est indiqué « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. » Comprenez bien que le désir de Dieu fut de bénir toutes les nations, au travers d'un homme et de sa descendance, Isaac en particulier. Pas que Israël, toutes les nations. Cela est écrit dans tous les extraits que je vous ai montrés à l'écran. Alors, vous pourriez me dire, oui Angelo, mais pour l'instant, il n'est aucune question du Christ dans cette parole de Dieu. Nous y venons. Poursuivons avec l'histoire d'Abraham. Regardons Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, donc en sacrifice, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.
Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier. Il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre, une fois de plus, chers amis, seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Nous avons dans cet épisode de la demande de sacrifice d'Isaac, fils d'Abraham, le premier agneau sacrificiel, en anticipation du Christ, offert par Dieu, en sacrifice aux hommes pour leur rédemption. Par ailleurs, comme je l'ai indiqué, une fois encore, Dieu indique que la bénédiction concernera toutes les nations, pas juste Israël. Cette alliance entre Dieu et Abraham fut transmise à Isaac, puis à son petit-fils Jacob. Ainsi, il est écrit « Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Nous ne savons pas encore que cette bénédiction de toutes les nations de la terre se poursuivrait avec le Christ. Ce que nous savons à ce moment-là, c'est qu'au travers d'Abraham, Isaac et Jacob, et via leurs descendants, Dieu bénirait toutes les nations, et bien au-delà de la lignée d'Abraham. Continuons à avancer dans le temps avec le livre de Samuel, aux alentours de 960 avant Jésus-Christ. Dans 2 Samuel 7, nous avons un épisode qui met en action le roi David, descendant d'Abraham, avec Nathan. Nathan prédit au roi David que son fils Salomon deviendrait roi, mais également lui fit une prédiction quant au royaume qui émergerait de sa lignée, le royaume de David qui serait éternel. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Malheureusement, du fait des péchés du roi Salomon, son royaume ne durera pas après sa mort, et Israël fut divisé en 2 royaumes, Israël dirigé par le roi Jéroboam et Juda dirigé par le roi Réhoboam. Dès lors, la prophétie qui fut faite à David ne concerne pas Israël, qui fut ensuite divisé, et dont les royaumes furent temporaires, mais parlait d'autre chose. Et il est intéressant de noter dans ce texte, qui dès lors ne concerne pas Israël précisément. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Nous pouvons y voir un avant-goût de l'arrivée du Christ, fils du Père. Mais poursuivons avec le livre d'Ésaïe, 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous pouvons lire le prophète Ésaïe confirmer dans Ésaïe 11 la prophétie de Nathan à David, concernant l'arrivée de celui qui sera le Christ. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui.
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond des mers par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et sa gloire sera sa demeure. La prophétie de Nathan concernant l'arrivée de celui qui sera le Messie viendra donc de la lignée de Jessé, ou Isaïe, qui est le père de David. L'alliance entre Dieu et les nations se fera au travers de David, dont l'ancêtre est Abraham, premier élément de l'alliance de Dieu avec les nations. La lignée de David, fils de Jessé, porte donc avec elle cette alliance. Le livre d'Ésaïe est assez intéressant car il prophétise énormément au sujet du Christ. Par exemple, dans Ésaïe 7, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Dans Ésaïe 9, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Toutes ces prophéties parlent du Messie qui sera un homme, un fils, conçu d'une vierge. Il sera appelé Emmanuel, et son royaume sera éternel. Il sera également porteur de l'Esprit de Dieu, voir Ésaïe 11. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il sera sans péché et rejeté des hommes, et il paiera pour nos péchés. Voyez Ésaïe 53, dont la prophétie reflète parfaitement l'arrivée du Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Intéressant d'ailleurs le terme brebis, puisque nous savons que le Christ est le berger. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, l'agneau sacrificiel, le Christ, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre et des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Si nous reprenons tout depuis le début, d'Abraham aux prophéties d'Ésaïe, tout ce qui a été mentionné ici, nous comprenons l'alliance entre Dieu et les nations au travers d'Abraham d'abord et de sa lignée ensuite, et de par l'arrivée du Messie Jésus-Christ, qui sera dès lors présent pour nous tous. Voyons Ésaïe 11. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Voyons également Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Voyons Ésaïe 42.
Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Voyons également Ésaïe 49, verset 6. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » La promesse du Messie venant de Dieu ne concerne donc pas uniquement Israël, même s'il s'incarne au travers de certaines de ses lignées, mais concerne toutes les nations du monde. Aussi, Dieu est accessible à tous, en la personne de Jésus-Christ, comme ce dernier nous l'a ensuite indiqué. Ainsi, dans Jean 14, 6, le Christ dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » D'ailleurs, dans cette parole du Christ, il n'est point indiqué « aucun juif ne vient au Père que par moi ». Il est inscrit « nul ne vient au Père que par moi », sans aucune restriction d'ethnie ou d'origine. J'ai conscience, chers amis, que c'est beaucoup d'informations à digérer. Et si nous récapitulons un petit peu tout ce qui a été dit, et que nous essayons d'en faire. La prophétie concernant l'arrivée du Messie répond à toutes ces conditions. Le Messie est un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Messie sera la lumière de toutes les nations et il bénira toutes les nations de la terre. Cette alliance, faite par Dieu, est éternelle. Cette alliance éternelle résultera du roi David. Le Messie viendra dans le monde comme un enfant, il sera appelé Emmanuel. Il n'y aura aucune fin à sa paix. Il portera l'Esprit de Dieu. Il sera sans péché, il sera haï par les hommes, et les nations le détesteront. Le Messie aura victoire sur la mort. D'autres prophéties que je ne vous ai pas indiquées indiquent qu'il viendra de Bethléem. Le Christ sera la lumière des nations, comme cela a été indiqué, et au travers de lui, les gentils, donc toutes les nations, seront bénis. Aussi, chers amis, le Christ est venu pour toute l'humanité, il est la lumière du monde, et il est celui qui a porté tous nos péchés et qui continuera à nous accorder la rédemption. Il accordera son amour, il ouvrira ses bras à tous ceux qui le reconnaissent, à tous ceux qui mettent leur vie entre ses mains, à tous ceux qui auront foi en lui. Non, le Christ n'est pas venu que pour les brebis perdues de la tribu d'Israël, il est venu pour le monde entier, comme indiqué par l'alliance faite à Dieu, envers Abraham et toute sa lignée. Et toutes les prophéties indiquées dans l'Ancien Testament sont annonciatrices de l'arrivée du Christ, selon cette alliance éternelle faite par Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Aussi ceux qui ne prendraient que la parole du Christ. Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la tribu d'Israël, sans prendre en considération l'Ancien Testament et la parole de Dieu, n'ont pas la connaissance de Dieu, et interprètent maladroitement la parole du Christ. Car il est bien précisé dans les Écritures postérieurement à l'arrivée du Christ que Dieu aime tous les hommes, sans aucune restriction. 1 Timothée 2. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans 2 Pierre 3, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et comprenez bien que Dieu a choisi effectivement une portion de l'humanité, le peuple d'Israël, pour lui envoyer effectivement, littéralement, le Messie. Le Christ a effectivement été envoyé aux brebis perdues de la tribu d'Israël pour accomplir la prophétie et la promesse qui avait été faite aux Juifs. Acte 3, Moïse a dit « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur, le Christ, et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Oui, le Christ a été envoyé en Israël pour accomplir la prophétie faite et la promesse faite aux Juifs, mais la manifestation de l'arrivée du Christ, en regard de tout ce qui a été indiqué précédemment, est destinée à illuminer et à bénir toutes les nations. De même, dans Romains 15, la bonne nouvelle pour tous les peuples. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que
Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai, en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, et comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Isaïe, il se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Accomplir donc la prophétie en envoyant au peuple d'Israël le Messie ne fut absolument pas exclusif quant au fait que le Christ fut envoyé pour toutes les nations. Et c'est pourquoi le Christ lui-même indiqua dans Jean 12, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Aussi, si la mission originelle de Jésus fut d'être le Messie promis à Israël, d'où les paroles du Christ, il apparaît qu'il est également celui qui libère le monde entier. Et d'ailleurs, durant la vie du Christ, nous voyons bien qu'il ne limite pas ses bénédictions aux simples brebis d'Israël. Ainsi, dans Marc 7, le récit de la guérison de la fille de la femme syro-phénicienne. Jésus étant parti de là s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit à cause de cette parole « Va, le démon est sorti de ta fille. » Ou encore dans Matthieu 8, lorsque le Christ guérit le serviteur du centenier romain. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. » Il ne lui dit pas « Il n'est pas juif, tu n'es pas juif, je ne fais rien pour toi. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et le Christ d'ajouter, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Là encore, nous voyons bien que le Christ ne limite ni ses paroles, ni ses actions au peuple d'Israël. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et c'est bien la raison pour laquelle les apôtres reçurent l'injonction de la part du Christ de répandre sa parole partout dans le monde. Ainsi, dans Marc 16, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ou encore, dans Acte 13, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, les Juifs. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, les non-juifs. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà, chers amis, j'en reste là pour cette vidéo. J'espère vous avoir éclairé, particulièrement Jemadine, et que vous comprenez désormais, écriture à l'appui, pourquoi le Christ n'a pas juste été envoyé pour les brebis perdues de la tribu d'Israël, mais pour toutes les nations, toutes les extrémités de la terre, et pour illuminer le monde. Tous ceux qui croient en le Christ seront sauvés, puisque le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je vous souhaite une excellente semaine, chers amis. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Merci à vous tous pour vos messages. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.